Aujourd'hui, on va parler de sujets très intéressants, rendre conscient vos clients, patients, consultants sur les réseaux sociaux et rendre conscient qu'ils ont peut-être une problématique, qu'ils ont un mal-être et vraiment utiliser ces réseaux sociaux pour créer cette lumière sur le fait que vous pouvez les accompagner. Tout ça, bien entendu, dans le but de remplir son agenda, un agenda bien rempli de personnes qui souhaitent se faire accompagner et pas qu'on vous dise c'est trop cher, pas qu'on vous dise non, je ne suis pas prêt, etc. Restez bien accrochés jusqu'à la fin de ce contenu. Si vous êtes sur YouTube, vous écrivez un commentaire, vous vous abonnez à la chaîne parce que ça permet de diffuser ce contenu à plus de personnes, rendre visible, euh, mettre en lumière les médecines alternatives à plus de personnes dans le besoin. Si vous avez également des questions, mettez-les dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou bien sur un autre réseau social, sur les autres réseaux sociaux. Nous, on se fait un plaisir d'interagir. En fin de compte, juste pour voir la problématique de créer un contenu finalement où, euh, où il y a peu d'interaction. Les gens se disent waouh, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ou bien on passe tout ce temps à créer ce contenu et il y a peu de personnes qui nous contactent. Donc, ça fait pas de sens. Et donc, c'est beaucoup d'efforts pour peu d'interactions de personnes qui réagissent à ces choses. Ensuite, il y a cette pression constante de l'idée. Qu'est-ce que le contenu que je vais créer demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois, surtout quand il récompense la régularité, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, il y a la dépendance, bien entendu, aux algorithmes qui publient ou pas, qui exposent ou pas la visibilité de certains contenus ou pas. Et donc, ça, c'est aussi très intéressant. Il y a des algorithmes qui sont plus à favoriser des contenus ou d'autres, avec certains formats ou d'autres. Et donc, il faut toujours s'adapter, se mettre à jour, et ça prend également du temps. Finalement, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de créer des choses, donc c'est difficile d'avoir un petit rayon de lumière parce que beaucoup de gens, ben, c'est comme un peu la forêt, on essaie de pousser et du coup, il y a les plantes qui s'affichent ou pas au soleil. Et finalement, ben, il y a tout aussi cet aspect négatif, ce qu'on appelle des trolls. Sur les réseaux sociaux, quand on crée un contenu, on peut justement s'attirer à soi certains jugements, certaines critiques négatives, des choses pas forcément bienveillantes à lire, surtout sur la connotation négative de certaines pratiques bien-être, mieux-être qui existent aujourd'hui dans notre société, dû au fait que la conscience de certaines personnes n'est pas forcément assez élevée. Et donc voilà, ça c'est un peu les défauts, les choses difficiles, les problématiques. Quand on se lance en tant que thérapeute, on a déjà des problèmes de confiance parfois, d'illégitimité, et on manque de clients, du coup on hésite, doute, peur, incertitude, et on crée une publication, et là tous nos amis, toutes les personnes autour nous disent ah, c'était nul, ou ils disent rien, il n'y a pas de réaction, etc., et ça nous plombe comme jamais. Donc ça, je le vois, mais tous les jours, hein, en fin de compte. Donc, il faut faire attention. Euh, Peut-être vous pouvez me partager également dans les commentaires quelle est votre expérience vis-à-vis des réseaux sociaux. Il y a des gens qui obtiennent des clients avec les réseaux sociaux, on peut partager ici, c'est OK. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a que 24 heures dans une journée. Et dans ces 24 heures, ben, il faut choisir précieusement comment on les intègre, comment on les alloue à des actions qui créent ben, de la lumière. La première zone d'ombre des réseaux sociaux, c'est le manque de contrôle. Donc, le manque de contrôle sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on a un contrôle réel sur son activité? Effectivement, les réseaux sociaux ne nous appartiennent pas. Ils peuvent fermer du jour au lendemain. Il peut y avoir des bugs. On n'a aucun contrôle sur leur fonctionnement et leur politique, etc., au niveau de la gestion des données également. Euh, et encore pire, c'est la portée des publications. On ne peut pas maîtriser tout ça. On ne peut pas dire à combien de personnes et à qui. Finalement, j'aimerais vous poser la question, sur 10 personnes que vous connaissez, 10 thérapeutes, praticiennes et praticiens, combien de personnes utilisent cette approche de créer du contenu sur les réseaux sociaux? C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui vont créer du contenu sur ces réseaux sociaux et en fin de compte, bah, c'est difficile d'être devant les yeux des gens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrence sur les réseaux sociaux. Sur 10 thérapeutes, 5, 6, c'est énormément. Si je vous pose la question, sur 10 thérapeutes que vous connaissez, combien de personnes utilisent la pub Google? Ce sera moins que 5, moins 6, logiquement. Et donc, il y a d'autres moyens sur lesquels on accompagne, bien entendu, mais d'autres moyens, tout court, de pouvoir gagner en lumière parce que la concurrence est moins féroce. Okay, c'est la deuxième zone d'ombre, c'est concurrence féroce. La première zone d'ombre que je parlais, c'est sans contrôle, pas de contrôle sur les réseaux sociaux. La troisième, c'est la précision. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on crée du contenu, on arrive à être en zone géographique locale autour de soi?
Est-ce qu'on arrive à dire, bon, bah, dans ma ville, j'arriverai à avoir des personnes, elles viendront à mon cabinet au niveau des réseaux sociaux, oui ou non? C'est très difficile. Sur quel niveau géographique, dans quelle ville les personnes vont voir ça? Euh, Est-ce qu'on arrive à avoir cette précision dans les réseaux sociaux sans payer, bien entendu, de la pub ou des choses comme ça? Pour moi, c'est une zone d'ombre également, parce que ça veut dire que beaucoup d'efforts sans contrôle, mais aussi sans précision, c'est-à-dire en mettant ces publications en face des yeux de certaines personnes qui ne sont pas forcément intéressées ou ne correspondent pas à votre site. Donc ça, c'est la troisième zone d'ombre, c'est la précision. Et ensuite, finalement, la dernière zone d'ombre, avant que je vous parle de euh, cette possibilité de rendre conscient les personnes de leurs problématiques, leur mal-être, c'est logiquement le temps qu'on passe. On l'a dit avant, c'est que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, il faut avoir un planning, il faut... Ouais, il y a qui apprécie ces réseaux sociaux, en fin de compte, dans cette communauté? Parce que si vous n'appréciez pas quelque chose que vous faites, les actions que vous mettez en place, ben, ça ne va pas être évident par la suite. Et donc, bon, je pense que j'ai mis ma position et j'ai une posture assez claire par rapport à ça. Si vous êtes thérapeute, praticienne et praticien, il y a d'autres choses qui vous amènera plus en face de lumière. Je peux en parler éventuellement avant que je révèle cette solution qui permet quand même de percer à travers les réseaux sociaux. C'est Google Ads, typiquement. Référencement, c'est ce qu'on voit dans la méthode agenda complet, dans l'accompagnement. On prend la première zone d'ombre, le manque de contrôle. Sur Google Ads, on arrive à mettre un mot-clé, c'est-à-dire par exemple stress solution, et apparaître devant les gens qui recherchent stress solution. Dites-moi comment, sur les réseaux sociaux, on peut faire ça. Pour moi, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, au niveau de la précision et du contrôle, on a beaucoup plus de pouvoir, de force. OK? Au niveau du contrôle, de nouveau, c'est que, OK, Google ne nous appartient pas, ça fait partie des GAFAM, etc. Ça, je le comprends. Après, c'est pour développer une activité, ensuite se rendre autonome, indépendant. Il faut utiliser les choses qui nous puissent nous faire accélérer au début. Mais au niveau du contrôle, à quoi ça renvoie Google? Ça renvoie à un site Internet. Et sur le site Internet, on peut se mettre d'accord qu'on a une propriété sur le site que les gens viennent nous voir. Et donc, par exemple, sur du Google Ads, donc la pub Google, logiquement, Stress Solution, on arrive sur un site Internet qu'on a et on peut avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on met sur ce site vu qu'il nous appartient. Voilà, dans les limites légales, bien entendu. Concurrence féroce, au niveau de la deuxième zone d'ombre, logiquement, on vient de le dire, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, combien de personnes font de la publicité Google? Chez les thérapeutes, praticiennes et praticiens que vous connaissez, je peux vous garantir que ce serait par exemple sur 10, 1 ou 2, ou bien même 0. Et donc là, il y a beaucoup plus de lumière à pouvoir capter. Et finalement, on disait au niveau du temps, les campagnes Google, vous pouvez le voir dans les témoignages qu'on a publiés, une fois qu'elles sont en marche, qu'elles fonctionnent, il suffit juste de les regarder 1 à 2 heures par semaine et on peut prendre du temps de passer du temps justement avec les personnes qu'on souhaite accompagner. Et en tant que thérapeute, praticien et praticien, c'est ce dont vous êtes fait pour, pas forcément d'être la reine ou le roi des réseaux sociaux. Okay. Donc voilà, c'est plus le temps au début qui prend du temps, mais en même temps sur les réseaux sociaux, ça prend du temps au début de faire tout ce planning, toutes ces idées, tous ces beaux designs, etc., pour très peu de résultats. Donc, pourquoi pas mettre ça sur des choses qui font du sens, comme on le voit dans la méthode, mais il y a d'autres solutions, bien entendu, je ne suis pas en train de faire la promo, c'est mettre ces efforts, ce temps, cette énergie sur des choses qui sont beaucoup plus précises, où il y a moins de concurrence, où on passe moins de temps, où il y a plus de contrôle. Voilà. Je voulais vous parler de ce petit secret au niveau wow sur les réseaux sociaux, parce que la plupart des personnes ne comprennent pas, et donc je vais le faire dès maintenant. Let's go. En gros, l'effet wow, c'est sur les degrés de conscience, comme on voit, degré de conscience faible, degré de conscience moyen, degré de conscience fort. Et là, je vais commencer à décrire ces degrés. Ensuite, il y aura la répartition, en quoi ça concerne sur 100 personnes, où se situent les personnes. Après, on va parler de l'état d'esprit de chaque personne dans ces degrés de conscience, le type de contenu qu'il faut créer et le ton utilisé à créer. Et je vous pose la question, est-ce que réellement, avant de créer un contenu, vous vous êtes posé la question du niveau de conscience par rapport à la problématique de la personne que vous souhaitiez toucher avec votre contenu? Et là, je peux garantir que la plupart des gens ne prennent pas ce niveau de précision, de spécificité avant de créer un contenu. Et en fin de compte, si on n'apparaît pas, si on ne crée pas cette conscience sur les réseaux sociaux, c'est un peu le flop. Voilà. Et en fait, c'est quoi le degré de conscience faible? C'est des gens qui sont généralement abonnés, qui réalisent gentiment
qu'ils ont une problématique bien-être, mieux-être, et qui sont encore peu conscients de ça. On va prendre quelqu'un qui vit, par exemple, de stress constant, d'anxiété. Donc, la personne est sur vos réseaux sociaux, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, elle va s'abonner tranquillement, passivement. Elle voit un de vos contenus et elle se dit, bon, bah ouais, c'est vrai que j'ai ce stress qui vient de petit moment me taquiner par jour, etc. Et ouais, j'ai l'impression que c'est normal, c'est OK. Et après, son degré de conscience bah, devient plus élevé. Et donc, plus il est élevé, plus il est engagé par rapport à votre contenu. Et donc, de abonné, il devient à quelqu'un de prospect, pas très actif. C'est ce qu'on appelle. OK? Et euh, de prospect pas très actif, ben, il s'intéresse gentiment à une solution, mais il ne sait pas quelle solution il va avoir. Et il n'est pas encore prêt à s'engager. Donc, effectivement, il y a une solution qui flotte dans l'air par rapport à mon stress. C'est peut-être le Reiki, peut-être la méditation, peut-être la médiumnité, peut-être l'hypnose, peut-être des choses comme ça. Mais je ne sais pas encore quelle solution choisir. Et ensuite, il y a le degré de conscience fort, c'est-à-dire que la personne sait qu'elle doit changer quelque chose. Elle recherche activement une solution. Et elle est prête, presque prête à s'engager. Elle a besoin juste de votre appel en plus. Et donc, qu'est-ce qui se passe généralement? C'est que, comme on va le voir au niveau des types de contenus, bah, on ne peut pas parler, on peut pas mettre des témoignages en face des yeux de personnes qui ne sont pas conscientes de leurs problématiques. Ça ne fait pas de sens et ça fait un flop. On ne peut pas parler de sa méthode Reiki ou bien son approche unique de soins énergétiques à des personnes qui ne sont pas conscientes de leurs problématiques. Si elles ne réalisent pas qu'elles ont une problématique, ça ne va pas forcément faire du sens ou bien rajouter de la clarté. Donc, ça va faire un grand flop et pas d'engagement. Et en fait, ça donne quoi au niveau du degré de répartition? C'est qu'aujourd'hui, dans la société, sur l'audience des réseaux sociaux, logiquement, il y a 50 à 60% des gens qui ne sont pas conscients de leur problématique, leur mal-être, qui l'ont au quotidien, mais qui ne sont pas forcément conscients sur certaines problématiques, bien entendu, qui ne sont pas conscients de solutions qui peuvent s'en sortir, que votre approche pourrait être la bonne à leur mal-être, mieux-être. Et donc, des gens qui sont un peu plus conscients, ça vient à 30-40%, et finalement, les gens qui sont presque prêts à s'engager, c'est 3%. Et quand on crée du contenu qui n'est pas aligné à ces deux niveaux de conscience, ou bien qu'on manque de faire du contenu, des types de contenu que je vais révéler ici, avec un degré de conscience fort, ben, ça fait aussi un flop. Donc, il n'y a pas d'effet wow, il n'y a pas de pertinence, il n'y a pas de réalisation de « Ah waouh, je suis dans un mal-être » ou pas. Et donc, dites-moi dans les commentaires si ça fait du sens jusque-là. Est-ce que vous aviez vu cet aspect ou pas? Mais pour moi, c'est ce que je vois la plupart des publications que je vois des personnes sur les réseaux sociaux. C'est parler de la problématique. Non, de ne pas parler de la problématique, mais parler de l'outil. Pourquoi le Reiki? Les quatre aspects fondamentaux ou bien les quatre bénéfices d'un soin énergétique. Et en fait, la personne n'est pas consciente de son problème ou comment ça peut la résoudre, le problème. Donc, ouais, c'est pas évident. Voilà. Donc, au niveau de l'état d'esprit, et c'est ici que ça met beaucoup de clarté et de pertinence, c'est que la personne qui est dans un niveau de conscience faible, elle doit avoir de la lumière sur sa problématique, les douleurs, la conséquence. Je conçois qu'en tant que thérapeute praticien et praticien, on n'a pas forcément envie de parler de ce négatif ou bien de mettre cette énergie négative ou mettre le focus, l'attention sur des choses négatives parce qu'autrement, la personne qu'on souhaite accompagner se focalise là-dessus et pas envers sa transformation. Mais pour rendre conscient les gens, il faut pouvoir en parler. Et donc là, il y a beaucoup de blocages généralement qu'on voit chez les personnes qu'on accompagne de je ne parle pas de la problématique que le positif, etc. Mais en fin de compte, comment on se rend conscience d'un mal-être? C'est en parlant de la problématique des douleurs et des conséquences. Et il faut le faire de façon transparente. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on a encore des blocages. Voilà. Ensuite, au niveau de degré de conscience moyen, qu'est-ce qu'elles ont besoin de voir un peu plus quand la personne commence à s'intéresser à une solution, mais elle ne sait pas laquelle est la bonne, elle ne sait pas au niveau de comment s'engager, elle a besoin d'un peu plus de preuves, de résultats. Avez-vous déjà accompagné des gens, des méthodes? Comment elle fonctionne, votre méthode? Quels sont les bénéfices comparés à d'autres approches? Pourquoi c'est la solution qu'il me faut? Pourquoi tout ça? Et finalement, aussi, quand on a un degré de conscience moyen, il faut parler de soi. Pourquoi on est la bonne personne à pouvoir les accompagner? Au-delà de l'ego, au-delà du côté narcissique de la chose, c'est plus de créer une connexion humaine, émotionnelle avec les personnes qu'on peut accompagner. Et donc, parler aussi de ses vulnérabilités, faiblesses, de son histoire, de ce qu'on vit, etc. Et qu'on est un humain comme les autres pour connecter. Donc ça se fait au niveau degré de conscience moyen. Et finalement, quand on a des gens
qui comprennent, quand on a déjà établi la base sur problématique, douleur, conséquences, preuve, méthode, approche et soi-même, ben, on peut commencer à parler de la solution, l'engagement, la vision, qu'est-ce qu'on souhaite réellement apporter, l'impact, pourquoi on fait ça. Et donc ça grossit l'ambition, le changement. On se positionne réellement en tant que quelqu'un qui veut accompagner les personnes, transformer leur vie positivement. Le type de contenu. Et donc, quand on a une conscience faible, notre attention, logiquement, sur le mal-être, mieux-être, ben, elle est assez faible également. Et donc, on parle de mini-contenu, ça peut être une petite story, ça peut être une publication, ça peut être une petite vidéo, mais assez courte. Pourquoi? Parce que vu qu'on n'a pas beaucoup de conscience par rapport à son mal-être, ben, on va être moins intéressé par rapport à ça. Donc, ça doit vraiment prendre l'attention des personnes au niveau du titre, au niveau de quelque chose, pour que les personnes puissent voir, pour vraiment qu'on puisse prendre ce début de réalisation, ce début de prise de conscience, le fait qu'il soit abonné, mais pas encore très engagé à son contenu, sur quelque chose de très léger, sur une publication très légère, très facile à consommer, mais qui crée cette première étincelle au niveau de ses contenus. Voilà, au niveau de sa transformation, au niveau de sa prise de conscience. Donc, à réfléchir, en fin de compte, franchement, faites ce tableau par écrit et essayez de réfléchir au contenu par rapport à votre client idéal, la personne que vous souhaitez attirer à vous, par rapport à ses problématiques, besoins, etc. Qu'est-ce que je peux créer comme contenu? Si vous voulez aller sur le chemin des réseaux sociaux et ne pas passer, par exemple, par la pub Google, qui est beaucoup plus rapide, comme on le montre dans la méthode agenda complet. Degré de conscience moyen, ben là, logiquement, la personne est déjà consciente, donc elle a un degré d'attention, de concentration, de focus, d'intérêt beaucoup plus grand, et donc elle est prête à mettre plus d'efforts, d'engagement à consommer notre contenu. Et donc là, ça serait vidéo valeur, par exemple, sur 3 étapes fondamentales pour se libérer du stress. Et du coup, ben là, on parle de méthode, approche, de preuve de soi-même, comme on le voit ici. Voilà. Le mini-contenu qu'on a mentionné avant, il sera par rapport à la problématique, les douleurs, les conséquences. Et ce n'est pas forcément le truc le plus attractif, le plus facile à voir. C'est pour ça qu'on fait du mini-contenu et pas forcément du grand contenu, 1 heure sur les problématiques, douleurs et conséquences. Juste peser le pourquoi c'est important, en fin de compte, de changer les choses pour que la personne s'ouvre à la conscience. Et ensuite, finalement, un article. Pourquoi un article? Parce que c'est plus d'efforts à lire, mais on peut y mettre beaucoup de détails. On peut le rédiger, une publication également un peu plus longue, et la personne voudra s'intéresser et comprendre pourquoi votre solution fait plus de sens que d'autres sur les preuves sociales éventuellement. Donc, d'autres personnes qui sont passées au niveau de votre accompagnement, de ce que vous avez pu euh, créer comme résultat, comme transformation. Donc, ça peut être des témoignages, des choses textes, des choses un peu, enfin, de façon, au niveau de type contenu, au niveau moyen, au niveau longueur, mais au niveau engagement et durée. OK? Et au niveau de la conscience forte, alors là, ils peuvent s'engager sur beaucoup de choses déjà. Une formation offerte, une conférence, un atelier. Là, ils sont prêts à savoir ce qui se passe. Ils sont prêts à avoir encore plus de choses sur la solution, l'engagement, la vision, ou partager ça dans quelque chose de plus grand, plus conséquent, plus difficile à digérer, mais qui nécessite un degré de conscience plus grand. Voilà. Et donc, combien de personnes parlent de la solution sur 10 publications ou bien sur leur méthode, alors qu'il n'y a que 3% des personnes qui les regardent qui sont attachées à ça? Combien de personnes parlent je sais pas, de choses plus grandes alors que les personnes ne savent pas qu'elles ne sont pas du tout reliées à leurs problématiques et douleurs conséquences? Et en fait, ce que je vois, c'est que la plupart des personnes dans le bien-être mieux-être, c'est qu'ils partent par défaut que la personne connaît déjà son mal-être, mais en fin de compte, pas du tout. Et donc, si vous voulez faire cette approche au niveau des réseaux sociaux, pensez vraiment à ces trois aspects-là, ces 3 piliers, parce que ça vous permettra d'amener des gens sur l'autoroute de « je recherche une solution, je suis presque prête à m'engager, appelle-moi à l'action pour que je vienne vers toi ». Au niveau du temps utilisé, je vois aussi parfois certaines choses, OK, il faut rester soi-même, tout à fait. Si on n'est pas décontracté, si on est professionnel, si on est structure, mais je vous parle juste ici du temps utilisé, optimisé ou adapté par rapport au niveau de conscience. Et ça je l'ai réfléchi, bien entendu, du plus profond de mon cœur et de mon expérience par rapport aux personnes que j'ai accompagnées. C'est quand il y a un degré de conscience faible, la personne elle est plus attentive aux détails, au côté professionnel, au côté un peu plus structuré de la chose. Et donc, on va créer du contenu avec un ton plus professionnel, plus structuré pour qu'il y ait cette crédibilité, ce lien qui puisse s'installer, cet aspect de confiance. Okay. Ensuite, au niveau moyen, ben, il y a ce côté, comme on le disait, au niveau preuve sociale, méthode, approche et son histoire personnelle, où il faut ramener à l'émotion vulnérabilité, faiblesse
et c'est plus un déroulé d'histoire. Donc, on raconte des histoires, on raconte son chemin, on raconte ses prises de conscience pour dire, waouh, cette personne est humaine, je peux me connecter à elle, elle fait du sens, ok, j'aime bien son énergie, etc. Et ça, c'est plus le ton utilisé. Et finalement, quand le degré de conscience, ben, il est déjà établi sur la problématique, douleur, conséquence, sur la preuve, la méthode, approche, etc., qu'est-ce qu'elle a besoin, la personne? C'est de ce lien final. Ok, cette personne, elle est pas prise de tête, elle est ouverte. Je me sens bien avec cette personne, donc elle est décontractée, ok, elle est vraiment humaine, plein d'émotions et tout. Elle fait aussi des choses comme moi, c'est ok. Et on est beaucoup moins sur le professionnel, mais plus sur le décontracté. Ok, elle parle comme ça, elle fait des fautes, ok, c'est ok. En fin de compte, la problématique, je sais que j'ai une problématique. Sa méthode, je la comprends, comment elle va me transformer. Et donc, ces petites erreurs, ces détails, ces choses moins pro, ben, j'en ai pas forcément. J'en fais pas forcément attention parce que j'ai déjà ce lien de conscience par rapport à que cette solution fasse du sens pour moi ou pas. Voilà. Donc, ça, c'était le ton utilisé à pouvoir mettre en évidence ici. Je pense que j'ai déjà assez dit et je pense réellement que ce que j'ai partagé ici, bien entendu, la plupart des gens sur Internet vont vous faire payer. C'est des formations qui vont jusqu'à 1 000 euros, 1 500 euros, juste pour expliquer ça. Donc, faites attention aux personnes qui vous parlent des réseaux sociaux, etc. Euh, parce que ouais, vous pouvez parfois, si c'est pas votre chemin ou c'est pas des choses que vous êtes alignés, ben ouais, reconnectez-vous à votre cœur, votre intuition et vos ressentis si vous souhaitez vraiment aller dans un accompagnement. C'est le plus important. Et si vous voulez faire les choses seules, c'est tout à fait possible. On va vous envoyer ce document. Faites les choses seules. Tout dépend de quand vous souhaitez des résultats, à la vitesse, au rythme que vous voulez aller, euh, à l'énergie à laquelle vous voulez connecter. Est-ce que moi, si je me fais accompagner, j'attire à moi des gens qui veulent se faire accompagner? Est-ce que moi, si je ne me fais pas accompagner, est-ce que j'attire à moi des gens qui ne se font pas accompagner? Il y a beaucoup de choses comme ça. Est-ce que m'attribuer cette valeur pour me faire accompagner, est-ce que ça ne va pas me faire monter au niveau énergétique et me connecter à quelque chose de réel et puis le fait que je n'ai pas le choix de réussir maintenant ou je reste dans ma zone de confort. Voilà. Tout ça pour dire, c'était un plaisir d'avoir partagé avec vous. On fait également des appels pour mettre de la clarté par rapport à ça. Comme vous le savez, il suffit juste de me le demander et on mettra le lien en commentaire, des appels de clarté pour vraiment voir où vous vous situez au niveau de tout ça. Si vous prenez des stratégies de réseaux sociaux, etc., il y a beaucoup de probabilités qu'on vous dise qu'en fin de compte, il y a une solution beaucoup plus courte et on vous présentera peut-être la méthode agenda complet à voir si on peut vous aider ou pas. Je vous souhaite de tout cœur une belle mise en lumière. Je souhaite également que vous preniez soin de vous, preniez soin de vos proches. On se retrouve très vite lors d'un live. À très vite.